Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commenter la paracha de Shemini. Il y a aussi paracha de Para, mais aujourd'hui on va parler de paracha de Shemini. Nous savons que c'est un moment particulièrement important dans l'histoire juive, qu'il s'agit du Yom HaShemini, c'est-à-dire le 8e jour des jours qu'on appelle les jours d'inauguration, Yemei HaMiluim. Donc c'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, le jour où on a inauguré le Mishkan, le tabernacle. Et la Gemara, dans Megillah, rappelle que c'est un jour qui était important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme le jour de la création du ciel et de la terre. Un grand moment parce qu'effectivement, va être créé un microcosme du ciel et de la terre, c'est-à-dire du monde entier, dans un endroit très limité, dans lequel toutes les cavanotes, la ferveur a été... il y a une ferveur dans sa construction tout à fait particulière qui va faire que c'est un lieu qui sera le lieu de résidence de la Shekhinah. On trouve à ce moment-là, dans le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, quelque chose qui peut nous étonner. Ve'ata akrev elecha. Et maintenant, approche vers toi, c'est-à-dire que Hachem s'adresse à Moshe et il dit, tu vas t'adresser à Aaron. Akrev elecha. Aod irtiv lule toratra shashwai azavat tibonik. Shamar akadosh baruch hu le Moshe vata akrev elecha heralo. Ça lui a fait heralo. Lorsqu'il lui a demandé en fait de prendre Aaron, de nommer Aaron, de mettre en avant Aaron comme Kohen Gadol, c'est-à-dire que ce ne sera pas Moshe qui va prendre ce poste, c'est Aaron qui va le prendre. Heralo, la shonra, ça lui a fait du mal, ça l'a touché, ça l'a blessé. Amarlo Torah haitali unetati alach shilulehi avadeti olami. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, j'avais la Torah et je te l'ai donnée. Sans elle, mon monde aurait disparu. Sans la Torah, le monde serait retourné au tohu-bohu. Tu me sauves le monde par le fait que grâce à toi, la Torah soit donnée au peuple juif. Mashal le chacham, ça ressemble à un chacham. Shenatal krovato, ve'asta imo 10 shanim velo yalda. Amar la bakshili isha. Donc c'est un chacham qui a pris une femme qui semble-t-il était de sa famille et avec laquelle il s'est marié, mais il a vécu 10 ans sans avoir d'enfant. Marié 10 ans sans avoir d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Amarla bakshili isha. S'il te plaît, cherche-moi une femme. C'est terrible de dire à sa propre femme, cherche-moi une autre femme. Amarla yachol ani litol chutz mirshutra. Il dit, j'aurais pu prendre une femme sans te demander ton autorisation, sans te dire, va me chercher. J'aurais pu prendre moi-même de ma propre initiative une femme sans passer par toi. Et là, shayiti mevakesh anvetanutecha. Mais je cherchais ton humilité. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהיה גדול עליו. J'aurais pu faire Aaron à Cohen et l'appeler directement, je n'avais pas besoin de passer par toi. Parce que vous avez compris le point ici. Pourquoi demander à Moshe de chercher Aaron? C'est pas la peine de passer par Moshe. Et à la limite, ça lui fait plus de peine à Moshe. Parce que Moshe il se dit, mais finalement, moi je vais nommer Aaron, mais pourquoi c'est pas moi? Et pourquoi passer par Aaron? C'est comme un monsieur qui veut se marier avec une autre femme et qui demande à sa première femme, avec laquelle il est marié depuis 10 ans, va me chercher une autre femme. Donc Akadosh dit à Moshe, j'aurais pu passer sans toi, mais Haïti mevakesh ad vetanutecha. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je cherchais ton humilité. J'aurais pu nommer ton frère Kohen Gadol sans te demander ton avis, sans passer par toi. Et la Shaïti Mevakesh était Gadol Alav. Mais je cherchais à ce que toi tu sois plus grand que lui. Gadol Alav.
que ça passe par toi parce que c'est toi qui vas nommer Aaron. Vous avez compris? C'est-à-dire, si Moshe il nomme Aaron, c'est que Aaron, quelque part, il est un subalterne par rapport à Moshe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici tout cela? Je voudrais quand même vous faire remarquer quelque chose que vous devriez tous remarquer, c'est que le cadeau Kehuna et le cadeau Torah, c'est pas le même cadeau. C'est vrai que Moshe a reçu la Torah. Moshe est devenu Cohen. On compare les deux? Oui, on va comparer les deux. La Kehuna est transmissible de père en fils. C'est Cohen, lui, et toute sa descendance. La Torah n'est pas transmissible de père en fils. C'est pas parce que le papa s'est appelé Moshe que le fils il va être le successeur. La preuve, c'est que ça n'a pas été son successeur. C'est que son successeur, c'est Yehoshua, c'est pas son fils. La Torah, c'est a priori un cadeau moins important que la Kehuna. Donc quelque part, il lui a dit quoi là, Kadosh Baruch Hu? Il dit voilà, on a l'impression qu'il va falloir le calmer, qu'il est comme ça, on va dire, pas content, malheureux, triste. Et on lui donne quoi à la place? On lui dit oui, c'est grâce à toi que la Torah est en Israël, dans le peuple juif. C'est toi qui as transmis la Torah. Mais merci, mais c'est pas le même cadeau que tu as donné à Aaron. Aaron, c'est lui et ses enfants qui sont Kohanim. Moi, c'est pas mes enfants qui vont être les rabbanim de la génération. Là-dessus, le Netziv, dans son livre Ha'amek Davar, je cite ici le Netziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshivat Volozhin, qui a un livre commentaire sur la Torah qui s'appelle Ha'amek Davar. Voilà ce qu'il dit. Et la Inyan, voilà l'explication, le Kol Ze, le Kol Zod, Yesh Lada de Ora Torah, Shu Tachlit HaMishkan, Ve'ikar HaMashra Shechina BeYisrael, Ba Beshefa, על ידי אמצעות שני כלי קודש, היינו הארון והמנורה, ונשתנו פעולותיהם. Alors, ici, le Rav, le Rosh Yeshiva de Volozhin, nous rappelle qu'effectivement, la part de Moshe dans le Mishkan dépasse celle de Aaron, parce qu'il a reçu la Torah. Alors là, je ne comprends pas. C'est Aaron le patron du Mishkan, on est d'accord. Moshe, il a inauguré, il a peut-être fait les 7 jours d'inauguration, mais une fois que Aaron a été nommé, ça y est, Moshe, il ne peut plus faire la avoda, il n'est pas sourd pour la avoda. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dit le Netziv de Volozhin, la Shechina qui réside dans le Mishkan, qui est celle, évidemment, c'est le point important du Mishkan, c'est la Shechina, la résidence divine dans le Mishkan, on est tous d'accord là-dessus. Elle se fait principalement par 2 ustensiles, 2 éléments qui sont fondamentaux dans le Mishkan, qui sont le Aaron HaKodesh et la Menorah. Le Aaron HaKodesh et la Menorah. Que représente le Aaron HaKodesh et la Menorah? On l'a dit plusieurs fois, je vais aller vite. Il dit quelque chose de très simple. Le Aaron HaKodesh représente Kabbalat Torah, Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh. Et ça, c'est un grand chidouche que je vous dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit, parce que je n'avais pas vu avant. Alors, la Torah, Kabbalat Torah Shebichtav Sheba'al Peh, en fait, il représente le moment de Kabbalat Torah. C'est-à-dire, on imagine le Sinaï, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne la Torah. La Torah, c'est Torah Shebichtav, Torah Sheba'al Peh. On a vu que c'est indissociable. C'est les deux ensemble, ou voilà, c'est un package. Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh. C'est ensemble. Magnifique. Maintenant qu'on a dit ça, Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh ensemble, très bien. Ça, c'est le Aaron HaKodesh. Que représente la Menorah? Qu'est-ce que c'est la Menorah? Alors, il dit quelque chose de magnifique. Un midrash dans Bereshit Rabbah, chapitre 91. Rabbi Tarfon, Besha shaya shomea davar metukan, haya omer kaftor vaferach. Lorsque Rabbi Tarfon, le fameux Tana Rabbi Tarfon, entendait quelque chose de bien, une belle explication, quelque chose de un bon shtikel taïre, comme on dit,
C'est Ashkenazim, un bon vort de Torah, un bon, belle explication, quelque chose de... Qu'est-ce qu'il disait? Kaftor va ferach. Voilà ça c'est la façon pour lui de féliciter celui qui lui avait donné cette explication. Si lui-même il le comprenait, il dit Kaftor va ferach. C'est quoi Kaftor? Et c'est quoi ferach? C'est quoi ces mots mystérieux? Évidemment, vous vous rappelez que c'est la menorah. Dans la menorah, il y avait kaftorim ou prachim, il y avait des décorations, des éléments décoratifs de la menorah qui s'appellent kaftor, qui s'appelle perach. Perach, c'est une fleur, en fait, c'est une frise qui a la forme d'une feuille, etc., ou d'une fleur. Et kaftor, c'est quelque chose qui est plutôt une boule, comme ça, c'est plutôt un bouton, voilà. Bref, des éléments décoratifs de la menorah. Pourquoi Rabbi Tarfon fait allusion à la menorah lorsqu'il entend belle explication de Torah? Quel rapport avec kaftor va faire? Vient le Netzi de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. C'est que, en fait, la menorah rappelle la notion du pilpoul et du chidush, qu'on appelle le Talmud, les drashot, les déductions, c'est-à-dire ce qui permet de développer, d'approfondir, d'analyser, de comparer, de trouver au contraire bref, tout ce qui correspond à la discussion talmudique qui analyse, qui approfondit et qui donne différentes places à chaque chose, c'est la menorah. La menorah représente ce type d'étude. Il ajoute même Sheye Adam yachol chadesh me'atzmo davar halacha sheno mekubal. Vous entendez? Il peut être mechadesh, c'est-à-dire donner une nouvelle interprétation de Torah sheno mekubal, qui n'est pas connue. Mais s'il a respecté les règles des drachot, de l'étude, il a bien respecté les choses, et qu'il arrive à une certaine conclusion, si évidemment c'est un monsieur qui mérite cela, ben Akadosh Baruch Hu lui donne des fois la possibilité d'être mechadesh, de trouver des choses nouvelles dans la Torah, et ça fait partie, ça rentre dans les divrei Torah, dans les explications qui vont être un morceau de Torah. C'est un homme peut être mechadesh un dvar Torah. D'où ça vient? La menorah représente symbolise cette force-là de Torah. Voilà ce que nous dit le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Maintenant, c'est pour cela, dit-il, qu'à l'époque du deuxième temple, où il y a eu justement un développement incroyable de talmidim, des yeshivot, etc., il y a eu beaucoup d'élèves, beaucoup de yeshivot. Vous savez, c'est les fameuses discussions entre Hillel et Shammai. C'est les discussions qui ont lieu à l'époque du deuxième temple. Eh bien, on voit que cette période-là est introduite par la menorah de Hanouka. À Hanouka, il va y avoir un miracle autour de la menorah. Pourquoi un miracle autour de la menorah? Parce que va commencer une période, à partir de Hanouka, qui va être une période de développement de la Torah orale qu'il n'y a jamais eu avant. Et donc ce développement-là est symbolisé par justement ce miracle de la menorah. Pourquoi? Parce que la menorah symbolise justement cette capacité de kaftor va ferach, de trouver des explications qui vont faire partie de la Torah alors qu'elles viennent d'un être de chair et de sang. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 57. Aroé shemen zait bachalom, yetsape limeor Torah. Celui qui voit de l'huile d'olive en rêve, si vous rêvez de l'huile d'olive en rêve, ne pensez pas que vous allez recevoir très bientôt une livraison de beignets ou bien de briques à l'œuf. C'est pas ça le rêve. Le rêve veut dire que vous allez recevoir le Ma'or Sheba Torah, l'éclairage de la Torah, la lumière de la Torah. Donc on voit Shemen Zait, l'huile d'olive représente la Chokhma, la sagesse, n'est-ce pas? Et on voit que la menorah introduit la période post-Hanouka, qui est la période de développement de la Torah orale. Donc il y a deux ustensiles dans le Mishkan, le Aaron HaKodesh et la menorah, qui symbolisent et Kabbalat HaTorah, la salutation de la Torah écrite et orale avec le Aaron, le développement de cette Torah grâce au Chachamim de la Torah chez Baal Pé, et on a ces deux ustensiles. Vient
le natif de Vologine. Et il nous dit Or Torah ou tachlit mishkan vikar amashra shrina be'Israël. Regardez bien comme c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Hakrev elecha, approche vers toi Aaron. Pourquoi passer par Moshe? En plus, c'est un peu cruel parce que Moshe, il va laisser sa place à Aaron. Pourquoi lui demander à lui de prendre Aaron et de le mettre à sa place? Moshe, il aurait pu réunir tous les pouvoirs, si on peut dire. Être le Rav, le dirigeant, le Kohen Gadol, etc. Et là, il doit laisser sa place à Aaron à Kohen. Et au lieu de se dire, le pauvre, il va avoir un peu de la peine, on va le faire discrètement par quelqu'un d'autre. Je vous dis, non, c'est toi qui va nommer Aaron. Akrev elecha. Approche de toi, c'est toi qui va chercher Aaron. Ça ressemble à quoi un homme qui a une femme, qui n'a pas d'enfant, qui veut prendre une seconde femme pour avoir des enfants, et il dit à la première femme, va me chercher une deuxième femme. Ah là là, magnifique. C'est une très bonne idée, ouais, c'est sûr, ça va lui faire très plaisir. Tu vas chercher une autre femme, tu vas faire un shidour avec une autre femme. Tu imagines ce que ça veut dire? Heralo, Moshe a dit, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais en fait, dit le Nazi de Vologine, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Moshe que lui va être au-dessus et qu'Aaron, il est en dessous. Ça veut dire que si le Mishkan, il fonctionne, s'il y a la Shechina dans le Mishkan, parce que fonctionner, c'est quoi? C'est qu'il y a le Mishkan, c'est qu'il y a la Shechina. C'est grâce à Moshe. Plus qu'Aaron. Parce que grâce à Moshe, il y a la Torah. Et la Torah est symbolisée par les deux ustensiles qui sont, je rappelle encore une fois, le Aaron HaKodesh et la Menorah. Et Rabotai, ce que je vous dis, c'est une évidence. Où se trouve la Shechina dans le Mishkan? D'où parlait la Shechina à Moshe dans le Mishkan? Mi ben, Shene Akeruvim, entre les deux chérubins, c'est-à-dire sur le Aaron HaKodesh. Et sur quoi dit la Gemara? Edut hi chez Shrina Shora Israël. C'est un témoignage que la Shrina réside en Israël. Sur quel ustensile? Sur quelle fonction de quel ustensile? Sur le Ner Amaravi, c'est-à-dire la lumière de la Menorah qui brûlait 24 heures. Alors que les autres lumières, c'était que 12 heures. Edouti Israël, c'est un témoignage que la Shrina Shora Israël. C'est un témoignage que la Shechina réside en Israël. Qu'est-ce qui est un témoignage? Le Ner Amaravi, cette fameuse lumière qui restait 24 heures. Donc on voit que la Shechina réside entre les chérubins sur le Aaron, et le témoignage que la Shechina existe, c'est grâce à la Menorah. Donc je ne fais que confirmer que Moshe dit à Aaron, il faut que ça passe par Moshe. Parce que dit le Midrash, je vous rappelle les mots, Achicha, Sha'iti mevakesh shete gadol alav. Je voulais que tu sois plus grand que lui. C'est pas une question de kavod, etc. Il s'agit pas simplement de lui faire un petit cadeau, voilà, le pauvre, tu dois laisser la place à Aaron. Non, il s'agit de dire, attention, si la Shechina réside, c'est grâce à la Torah. C'est la Torah qui permet à la Shechina d'exister parce qu'elle est Aaron, parce qu'elle est Menorah. Et qu'on ne croit pas que si, par exemple, quelqu'un va dire, écoutez, franchement, je pense que c'est pas tellement nécessaire tellement de faire un grand plat de l'étude de la Torah, des Chachmei Torah, etc. On va plutôt investir sur la Tfila, sur les Korbanot, sur ce genre de choses. Et voilà, c'est bien, on fait un beau Mishkan, il y a un service divin bien fait avec tous les Kavanot. Voilà, ça suffit. Non! Sans la Torah, il n'y a pas la Shechina. Ça ne suffit pas simplement de faire des aspersions, de sacrifier, de border Torah. C'est magnifique, c'est important, c'est indispensable. Mais la Shechina ne peut venir que grâce à ce que Moshe a apporté, qui est la Torah qu'il nous a donnée. Torah de Moshe. Sans cela, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Shechina, il n'y a rien du tout. Voilà. Le Gaon le Ramban va plus loin. Il dit que même la Shechina était associée au Luchot, et que la Shechina qui réside dans le Mishkan, c'est en fait la Shechina qui accompagne les Luchot. Donc finalement, les Luchot ont la Shechina donc est associée aux Luchot, comme le dit le fameux Midrash que j'adore citer. Il y avait un jour un roi qui avait une fille unique, et il y a évidemment un prince, ça ne peut être qu'un prince, qui sollicite et qui veut se marier avec cette fille du roi, et cette fille unique. Et le roi lui dit, écoute, pas de problème, tu me plais, mais à une condition. Là où tu iras, tu me prépares une chambre pour que là où vous allez, vous, le couple, je sois toujours avec ma fille. Je ne peux pas me séparer de ma fille, c'est ma fille unique. Je ne sais pas si le gendre, il a ce Messiot Nefesh,
d'accepter un beau-père à demeure dans sa maison, mais c'était les conditions. Ça, c'est l'image donnée par nos Chachamim au fait que lorsqu'il y a eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit, la Torah, c'est ma fille unique. Vous voulez prendre ma fille unique, la Torah? Attention, il y a une condition. Il faut me préparer un endroit où je puisse résider en permanence à côté d'elle. Et où c'est? Le Mishkan. Donc c'est explicite, ce que je dis au nom du Natsif, c'est explicite dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu dit, j'accompagne la Torah qui est ma fille unique. Mais où je m'installe? Dans le Mishkan. Et comme je suis dans le Mishkan, vous allez faire la Avoda, il y a tout un travail à faire. Mais attention, ne pas oublier que le rôle de Moshe est prépondérant par rapport à celui de Aaron. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire que de tefila, il fait la tefila du matin au soir. Il veut pas la Torah, non, c'est pas son truc. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun juif qui veut dire, moi je veux pas étudier la Torah, non, ça, je vais prier beaucoup, voilà, je vais prier beaucoup, et on va me dispenser de Torah. Ça n'existe pas. La Shekhinah réside que parce qu'il y a la capacité d'assembler les deux. D'ailleurs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que celui qui sort d'un Bet HaKnesset le matin, c'est bien d'aller directement au Bet HaMidrash. Parce qu'avant, il y avait Bet HaKnesset, Bet HaMidrash. Tu sors du Bet HaKnesset, tu vas directement au Bet HaMidrash. Et le Shulchan Aruch insiste là-dessus sur l'importance d'associer les deux. Parce que si on veut faire résider la Shekhinah en Israël, il faut qu'il y ait cette association entre Tfila et Limoud. D'accord? D'où Bet HaMidrash Aleph, par exemple, où c'était véritablement la volonté principale du Rav Sitru Zichrono Livracha. Alors, je cite là, je voudrais quand même citer où j'ai trouvé ces sources. C'est dans une sikha, une parole de Torah de Rav Yitzhak Ezrachi, qui a cité ces livrets Torah. Et moi, je vais maintenant ajouter et vous dire quelque chose qui est quand même, à mon avis, assez mechoudage, nouveau, que là, j'ai lu dans les écrits de Rav David Cohen, Rosh Yeshivat Hebron. Et il y a, là je vous invite à prendre le texte si vous voulez bien, dans le chapitre 9, donc dans la paracha de Shmini, on est bien dans la paracha de Shmini. Dans le chapitre 9, le verset 23-24. Je crois que c'est un verset qu'on ne commente pas assez. 23 et 29. Alors, on a un événement donc Vayera Kevod Hashem. Alors 23-29. Vayavo Moshe Aaron Elohel Moed. C'est la page 628 et 629. 628 en bas et 629. Vayavo Moshe Aaron Elohel Moed. Vayetsu Vayivaochu et Ha'am. Vayera Kevod Adonai El Kol Ha'am. Je traduis. Moshe Aaron venir dans la tente dans l'Ohel Moed et en sortir et faire une bénédiction, donc bénir le peuple. Et la gloire d'Hachem apparut à tout le peuple. Vatetseesh milifne Adonai vatochal ala mizbeach et haolav et hachalavim vayar kol ha'am vayaronu vayiplu al penehem. Un feu sortit de devant Hachem et consuma sur l'autel l'offrande d'élévation et les graisses. Tout le peuple vit. Ils entendèrent un chant de louange et tombèrent sur leur face. Donc on est à un moment pas crucial, pas important. C'est peut-être les psukim les plus importants de la Torah. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était pour arriver à cet instant. C'est quoi l'instant? De quoi parle-t-on? Deux phrases qu'il faut se retenir. Vayera kevod Hashem el kolam. L'apparition du kavod Hashem. Qu'est-ce que c'est kavod Hashem? Il faut savoir ce que c'est. L'apparition de l'honneur d'Hashem. Vatetseesh milifne Hashem. Un feu est sorti de devant Hashem qui a consumé tous les sacrifices qui se trouvaient sur l'autel. Et alors, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Vayaronu, vayiplu al penehem. Est-ce que quelqu'un sait traduire Vayaronu? C'est un mot assez rare. Alors, il y a la traduction de Onkelos, toujours. On regarde Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? Veshabachu. Ils ont fait Shevach, une louange. Rina, ouais, c'est le mot Vayaronu, c'est la chose Rina. Ils ont chanté, ils ont remercié, ils ont entonné une louange. Et ils sont tombés sur leur face, c'est-à-dire tombés face à terre, c'est-à-dire ils se sont prosternés. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un moment extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. Et là, le Rav David Cohen, sa question, son interrogation, c'est exactement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. On a entendu deux choses.
c'est quoi les deux choses? Vayera Kvod Hashem, l'apparition du Kavod Hashem, et Vatetseesh milifne Hashem, un feu qui sort de devant Hashem. Donc on veut savoir c'est quoi la place. Est-ce que le feu c'est le Kavod Hashem? Il y a deux choses. C'est quoi ces deux choses? Parce que j'ai lu deux versets. Dans le premier on parle de l'apparition du Kavod Hashem, et dans l'autre on parle d'un feu. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses? Est-ce que ça représente... C'est quoi l'idée? Et là il dit un chidouche atzum mamash. Là il a cherché dans Rashi, dans Shir Hashirim. Un Rashi dans Shir Hashirim, vous y penserez ce soir, hein, Odaï. Shir Hashirim, chapitre 1, verset 16. Vraiment le 16e verset de Shir Hashirim. Hinach yafa dodi af naim. Vous vous rappelez cette phrase? Af naim, naim c'est agréable. She'avarta al pesha'ai, vishreta shrina benenu, vezeu kilus shel yiridat ha'esh, vayira alaham, vayaronu. Je traduis. Voici que tu es belle, ma bien-aimée, mais Afnaïm, aussi agréable, on ne sait pas de quoi on parle. On parle évidemment de la Shekhinah Kadosh Baruch Hu qui parle à Israël. Chez Avarta al Peshaï, Vehishreta Shekhinah Benem. Tu as passé ma faute. Il y a dans Shemini quelque chose de très important qui passe un peu souvent sous les radars. Avarta al Peshaï, tu as passé sur ma faute. De quelle faute on parle? La faute du veau d'or. Ve hishreta shrina benenu, tu as refait résider la shrina entre nous. Vezeu kilus shel yiridat ha'esh. Voilà pourquoi on a remercié Hachem sur le fait que le feu est descendu. Vayar kol vayera alam, vayaronu. C'est quoi le shevar? C'est quoi la louange? C'est quoi cette louange qui sort? Vayaronu. Merci Hachem d'avoir effacé notre faute. Je vous rappelle quand même l'historique. On était éloigné d'Hachem depuis la faute du veau d'or. Moshe est descendu. On a obtenu le pardon divin. D'accord, Hachem a dit, bon, je pardonne, à Yom Kippour. D'accord, Moshe descend avec le deuxième table. Bravo, très bien. Mais où il s'installe, Moshe? Un peu à l'extérieur du camp. Hachem, il n'est pas... On sent que c'est pas encore... D'accord, on tient pas compte de la faute, mais on n'a pas retrouvé la même proximité qu'avant. Lorsqu'il voit Kadosh Baruch Hu apparaître le feu d'Hachem, il dit, ah, Kadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or. C'est ça, Vayaronu. Il chante. Merci Hachem. Et où c'est écrit cette explication? Dans le Rashi, dans Shir Hashirim, chapitre 1, verset 16. Vous vérifiez. Donc, Yaronu chez Avarta al Pesha'ai. Maintenant, ça c'est Kilus shel yiridat ha'esh, c'est-à-dire le remerciement lié à la descente du feu. Mais c'est quoi Kvod Hashem? Je vous ai dit qu'il y a deux éléments. Vayira Kvod Hashem. Regardez dans Benu Bachria, à la fin de Parashat Mishpatim, Kvod Hashem, c'est la Shekhinah. Kevod Hashem, ces mots-là, Kevod Hashem, c'est la Shekhinah. Et d'ailleurs, c'est écrit Mefourage dans le Rashbam. Maintenant, le problème est le suivant. Dans le Rashbam et dans les Baalei Tosfot, c'est écrit Vayira Kvod Hashem el Kol Ha'am, Ketzad Atetzeesh milifnei Hashem. On fait un lien entre les deux. Il y a Kvod Hashem, et il y a le feu. Le feu, c'est quoi? C'est Kvod Hashem. La révélation de la Shekhinah, c'est passé par le feu. C'est le feu qui révèle Kvod Hashem. C'est comme ça qu'on lit dans le Rashbam et dans Baalei Tosfot. Mais en fait, le Rav, ce qu'il veut dire et qui veut déduire de Rashi, c'est qu'en fait, il y a ici quelque chose de très nouveau que je voudrais essayer de vous faire comprendre. Vihi noam Adonai Eloheinu alenu, umaase yadenu konona alenu, umaase yadenu kononeu. Vihi noam Hashem alenu. C'est quoi Vihi noam? Bienveillance. Chazak, bonne traduction. Noam, naïm, agréable, sympathique. Bon. Ici, on découvre, dit le Rav, que le mot noam est un mot qui vient marquer une période de colère, d'éloignement, de faute. Et cette colère, et cette faute, on l'a passée au-dessus, on a effacé la faute, on a pardonné. Alors il y a Vihi Noam Hashem Alenu. Et d'où je sais que ce mot Noam, il fait allusion à cela, c'est parce que dans le verset dans Shir Hashirim, c'est écrit Hinach Yafa Dodi Af Naim. Et le mot Naim est expliqué par Rashi comme cela.
Naïm, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a retrouvé, il a dit voilà, bon, finalement, je pardonne, je passe outre. N'est-ce pas? Il y a cette connotation, donc, de faute qui va être pardonnée. Maintenant, Rabotai, regardez bien. Regardez bien. Le Rav, il veut nous dire qu'il y a dans ce moment-là deux éléments complémentaires et qui sont marqués par ces deux mots. Kevod Hashem et le feu qui sort du ciel. Le feu. Et il y a d'ailleurs deux réactions chez les Juifs. Vayaronu, vaishtachavu al panehem. Ils ont remercié et ils se sont prosternés et ils sont fait, en fait, vaïplou al panehem, ils sont allés face contre terre, c'est-à-dire ils sont totalement prosternés. C'est quoi en fait? Lorsque Akadosh Baruch Moshe Rabbeinu, il vient devant le clan d'Israël, il dit Vayevarechu et ha'am. Ils ont béni le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vihi noam Hashem Elokeinu. V'iratzon shetishrei shrina b'maaseh yedechem. Ça veut dire que la bracha dont parle le verset du chapitre 9, verset 23, Vayevarechu et ha'am, Rashi commente, c'est quoi la bracha? C'est le chapitre 90 dans Tehillim, le dernier verset du chapitre 90 dans Tehillim, qui est juste avant Yoshev Beseter Elyon, et qui est le fameux verset Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu. C'est-à-dire qu'il y a une prière pour que la Shekhinah réside en Israël. Et cette prière, pourquoi est-ce qu'elle est si forte, elle est si fervente? Parce qu'il y a eu un problème, il y a un problème. Il y a la faute, c'est la faute du Vaudor. Donc en fait, quelques heures en bataille, il y a ici un chidouche, une explication incroyable. On est en train de dire qu'en vérité, le Mishkan, il est là pour être kapara sur la faute du Vaudor. Il est là pour marquer qu'on a effacé. Mais pourquoi on utilise le mot noam, naïm? Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui vous avait fait du mal, qui vous a fait, vous en avez beaucoup voulu, vous êtes vraiment, vous avez des ressentiments, une blessure profonde. Et qu'après un certain temps, il y a une mechila, une kapara, on retrouve une amitié, on retrouve les liens, alors que pendant longtemps c'était très tendu. Il y a ce qu'on appelle la notion de noam, naïmout. C'est-à-dire, je dis voilà, lorsque je le voyais, c'était l'amertume. Je le voyais, c'était, oh, c'est comme ça, j'ai les boules. Mais lorsque maintenant je le vois, je retrouve une certaine naïmout. Cette naïmout-là, elle a un parfum particulier. Pourquoi? Parce que normalement, Akadosh Baruch Hu, il est Kodesh Kodashim, il est Yom Hadin, il doit appliquer la rigueur. Et Akadosh Baruch Hu, qui est prêt à pardonner une faute aussi grave que le veau d'or, ça révèle un amour incroyable. Il est capable de passer sur une faute si grave. Ça révèle beaucoup de naïmout, c'est-à-dire de sentiments de... C'est pas un roi. C'est pas seulement un roi. Il nous aime, il nous apprécie. Il veut nous aider à faire tchouva, il nous accompagne dans la tchouva, il nous félicite après la tchouva, il nous montre qu'il a validé notre tchouva. Il le montre aux yeux de tous. Surtout ne croyez pas, messieurs, qu'à cause du Vaudor, il y a un divorce. Non, Akadosh Baruch Hu, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu. Vous voyez ce que je veux dire? On demande à Akadosh Baruch Hu qui ramène la Shekhinah malgré la faute et malgré l'éloignement. Et ça montre un naïmout particulière, une amitié, une proximité particulière. Mais effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle Kvod Hashem, c'est-à-dire qu'à part le problème de la faute, c'est un aspect, il y a la faute, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, je m'installe parmi vous, je vais résider avec vous en permanence, je vais agréer vos sacrifices, c'est-à-dire c'est une proximité qui n'est, sans parler de la faute, il y a les deux éléments qui sont en fait complémentaires. Il y a le fait que la Shekhinah réside parmi nous. Akadosh Baruch Hu dit c'est la Torah, je l'accompagne, c'est ma fille unique, je veux l'accompagner. Bon, ça c'est un aspect du Mishkan. Donc il va accompagner la Torah, il va être avec nous dans la Torah. Et il y a un deuxième aspect du Mishkan, c'est la notion de pardon de la faute et d'expiation. Qu'est-ce que fait Moshe et qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Aaron, s'il te plaît, vas-y, Kérav, approche-toi. Nos sages nous disent que Aaron a vu sur l'autel des cornes qui ont poussé, des cornes sur le misbéach. Et il s'est dit, oh là là, on me rappelle le veau d'or. Je me vois le veau d'or là devant moi. Les cornes, ça rappelle la vache, le veau, etc. Oh là là, on me rappelle le veau d'or. Alors il hésite, il dit, j'ai honte, je ne peux pas m'approcher, j'ai fait le veau d'or, j'ai participé. Alors que Moshe lui dit, approche-toi. Moshe lui dit, approche-toi. Les kach nifrarta, c'est pour ça que tu as été choisi.
quelque part, le Mishkan, il a une dimension d'expiation, on va dire, de pouvoir rattraper ceux qui sont en train de partir. Le Mishkan, c'est pas juste le prince qui accompagne le roi qui accompagne sa princesse. Le Mishkan, c'est un lieu où Akadosh Baruch Hu prévoit des séances de rattrapage. Il prévoit des séances de kapara. Il dit, vous avez fauté, venez, on va expier la faute. Vous êtes éloigné, rapprochez-vous. Et quel est le meilleur exemple? Aaron, tu as pas fauté, mais en fait, on a l'impression que tu t'es éloigné à ce moment-là, que c'était pas exactement... Non, mais on t'accepte quand même. Tu es là, c'est toi qui vas gérer ça. Parce que, justement, tu as fait l'expérience de la faute, de la rébellion du peuple juif. Donc, tu comprends ce que c'est la faute. Tu la comprends bien. Et tu es là. Tu as effacé complètement ta faute. Viens. Et à ce moment-là, Nadav et Avihu vont mourir. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard que Nadav et Avihu vont mourir ce jour-là? Vous savez qu'au moment de la faute de Aaron, entre guillemets, il a été décrété qu'il allait perdre ses 4 fils en punition de ce qu'il avait participé au veau d'or. Et en fait, Moshe a prié et il a obtenu une remise de peine de 50%. Au lieu de 4 fils, que 2 fils. Et où ils sont morts, ces 2 fils? Nadav et Avihu. C'est-à-dire, ce jour-là, il a obtenu la kapara à Aaron en perdant ses 2 fils. Donc, c'est-à-dire que la veau d'or est une dimension omniprésente de cet événement qui s'appelle l'inauguration du Rosh Chodesh Nissan, du Mishkan. C'est véritablement le moment où il y a une révélation de ce qu'Akadosh Baruch Hu a passé outre. Non seulement il a pardonné, vous savez, c'est 2 choses, pardonner et de retrouver la personne comme avant. Lorsque quelqu'un vous a fait du mal, et il vous a demandé Mechila, 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 et vous lui donnez même la Mechila, et même sincèrement, est-ce que vous allez devenir copain avec lui, redevenir copain avec lui, comme c'était avant cet événement? C'est très difficile, vous savez, des fois, on va garder quelque chose dans son corps, même si on dit, voilà, d'accord, je te tiens par rigueur, Mechila, 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 mais c'est pas bon, ce sera jamais comme avant. Voilà, ce sera jamais comme avant. Et Akadosh Baruch Hu dit, ça sera comme avant. Voilà, j'efface un truc et c'est comme avant. Je m'installe parmi vous. Naïm, c'est agréable. C'est quoi le mot naïm? C'est agréable. Vous voyez quelqu'un dit, ah, c'est sympa de passer un moment avec lui. Si c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu un grief, même si vous lui avez pardonné, vous dites pas naïm, c'est agréable. Non, vous dites bon, c'est rien, c'est neutre. C'est neutre. Il a perdu ses 2 fils pour une faute qui n'en était pas une. Une faute qui n'en était pas une, vous savez, Rabotai, j'entends très bien. Est-ce que c'est une faute qui n'en était pas une? C'est quelqu'un qui a participé, malgré lui, à quelque chose qui, évidemment, n'est pas ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous me permettez de rajouter quelque chose à mon shiur que je n'avais pas l'intention de dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Justement, quelle est la responsabilité de Aaron par rapport à la faute du veau d'or? Quelle est sa responsabilité? Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Je vous rappelle juste ce qu'il a fait. Il a dit, s'il vous plaît, nous allons réunir de l'or, et il pensait qu'il allait gagner du temps, que les femmes allaient refuser de donner leurs bijoux, bref, c'était son calcul. Maintenant, les hommes, ils sont allés de main morte, ils ont arraché les bijoux à leurs femmes, qui effectivement ne voulaient pas les donner, ils ont mis tout ça dans une grande marmite, et lui, Aaron, il se disait, je vous ai déjà dit plusieurs fois, qu'il voulait créer un arche sainte pour recevoir le Mishka, les Luchot, enfin quelque chose qui est très, très soft. Sont venus les Révrav, ils ont mis soit une certaine plaque, ils ont fait un acte de sorcellerie, et sorti un veau d'or. Mais qui a mis l'or dans la marmite? Qui a organisé la collecte? Qui a mis sur le feu la marmite? C'est Aaron, en tout cas en présence de Aaron. Est-ce qu'il est responsable ou pas de cet acte? Voilà la question que je vous pose. Il n'avait pas l'intention. Maintenant, vous avez compris que c'est pas n'importe qui Aaron. Même une faute qui est faite malgré lui, dans laquelle il n'est pas vraiment... Vous savez, pour des gens aussi grands, Akadosh Baruch Hu, Med Dagdeh, qui calcule, et il fait calcul de l'épaisseur de... Regardons juste qu'a fait Hur. Hur, c'est le fils de Caleb et de Myriam. Lui, il a donné sa vie. Il a dit, il n'est pas question qu'on fasse le veau d'or. 0, arrêtez. Ils l'ont tué. Aaron, il s'est dit, si je m'oppose, ils vont me tuer moi aussi, et si je me tue moi aussi, c'est fini, ils ne pourra plus les racheter, c'est fini. Donc Aaron, il a eu une participation, comme vous dites, qui est une participation malgré lui, et puis en fait, finalement, c'est pas lui qui a créé le veau d'or, c'est les Erev-Rav avec leur sorcellerie, est-ce qu'il est responsable ou responsable? Mais c'est plus alors, que ça, il voulait gagner du temps. Il voulait gagner du temps, etc. Mais finalement, il a participé. Malgré lui, mais il a participé. Maintenant, regardez bien.
Je vais vous donner une explication incroyable que dit le livre Nachalat Dan. Il dit comme ça. Au moment où on a fait la menorah, qui a fait la menorah? Vous savez qui a fait la menorah? Normalement, c'est Betzalel Moshe. Mais c'est faux. On leur a donné l'ordre, ils n'arrivaient pas. Ils ne savaient pas, c'était trop dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté un morceau d'or dans le four et est sorti miraculeusement la menorah faite. Donc c'est pas Moshe, c'est pas Betzalel, ça s'est fait miraculeusement par... Mais qui l'a fait finalement cette menorah? C'est qui l'auteur de cette menorah? Celui qui a jeté, donc Betzalel et Moshe qui ont jeté l'or dans le feu, dans le four, ou bien c'est Hachem qui a... Eh bien, dans les psukim, on voit très clairement que ce n'est pas Betzalel, c'est pas Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'auteur de la menorah. La menorah n'est pas nommée au nom de Moshe et de Betzalel, elle est écrite au nom de Akadosh Baruch Hu. Sur la participation. Même chose pour le Hegel. Justement, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Donc, ça veut dire à votre taille que lorsqu'il y a un acte, on jette un morceau d'or dans le feu et qu'il sort quelque chose, c'est au nom de qui? Au nom de celui qui a jeté l'or ou celui qui a fait sortir... Eh bien, comme c'est la menorah est appelée au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a fait. Elle ne s'est pas faite par Moshe Betzalel. Ça veut dire qu'on regarde celui qui l'a vraiment faite, pas celui qui a jeté l'or. Donc, ça disculpe Aaron. Et Aaron, lui aussi, il dit, moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste jeté l'or. Et c'est pour cela que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, tu sais, Aaron, il a les boules, parce qu'il dit, moi, chacun des princes, il a apporté un sacrifice les 12 jours de l'inauguration du Mishkan. Justement, ça commence d'ailleurs le Yom HaShmini. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Aaron? Je vais te donner une mitzvah, et la mitzvah, elle est plus importante que la leur. Pourquoi? Et quelle mitzvah il lui donne? Abéalotra est un nérot, allumer les nérotes. Il lui dit, tu sais, Aaron, en faisant l'allumage des nérotes, tu vas révéler au monde que toi, Aaron, c'est ta mitzvah, et tu disculpé de la responsabilité de la faute du vaudor. Il lui prend ses fils. Deux secondes, ouais. T'as discuté du vaudor. C'est qu'en fait, c'est pas toi qui as fait le vaudor. C'est pas toi. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait par la sorcellerie des Rav. La preuve, c'est comme la menorah. C'est pas au nom de celui qui a jeté l'or dans le feu, c'est celui qui l'a créé. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas au nom de Moshe Betzalel. Donc on a bien le fait, la menorah est bien une preuve pour Aaron, une sorte d'appui pour Aaron, pour dire, c'est pas moi qui a fait. Alors vous me dites, mais si c'est pas lui qui a fait le vaudor, alors pourquoi vous voulez le punir et lui enlever 2 fils? Et même au départ 4 fils? Mais c'est incroyable. Eh bien sachez une chose, c'est que lorsqu'il y a un Chilul Hashem, même si c'est pas lui qui a fait le vaudor, donc on va pas dire qu'il a fait une avoda zara, mais quelque part, il a été ce qu'on appelle un messaïa, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui facilite les choses, même si c'est pas lui qui l'a fait, c'est quand même une responsabilité. Il n'est pas chayav sur le fait d'avoir fait avoda zara, de créer l'avoda zara, mais d'avoir facilité, d'avoir peut-être il aurait pu faire les choses autrement. Je ne sais pas, moi je suis pas à la place d'Aaron, mais je dis juste, c'est sûr qu'il voulait tout faire pour ne pas faire, mais finalement, il a été impliqué. Et il y a un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem qui dit, ouais, Aaron, il est là, mais mettez-vous à la place. Nous, on discute avec des grands pilpoulim. Mais vous êtes de l'extérieur, vous regardez un peu ce qui se passe, vous voyez Aaron autour d'un marmite, avec des gens qui jettent du feu, du lor, et ça sort une vaudor et tout le monde se danse. Bah, écoute, franchement, même si on explique qu'Aaron, il n'a pas voulu, il n'a pas fait ça, finalement, la photo, c'est Aaron, il est à côté d'un vaudor qui a été fait à côté de lui. C'est lui le patron aujourd'hui du peuple. Il n'y a plus Moshe, il n'y a plus Chour. C'est Aaron le patron. Et sous son autorité, sans qu'il crée... Moi, je sais pas, il aurait peut-être dû appeler, faire une guerre civile. Il dit, voilà, écoutez, messieurs, les Révraves nous menacent. Eh bien, nous, les Juifs, les Lévi'im, on va tout de suite, puisque les Lévi'im étaient avec lui, on va faire la guerre. On va tuer tous ceux qui veulent faire le vaudor. Voilà. Je ne vais pas être seul, ils ne vont pas me tuer moi, mais je vais organiser une révolte des Lévi'im contre les Révraves. Et pourquoi pas? Il n'y a pas eu ça, il n'a pas fait. Et pourquoi il n'a pas fait? Alors encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre, il a été pris, surprise, etc. Mais on peut toujours, encore une fois, lorsque quelqu'un est à un très haut niveau, on ne lâche rien. On est très, très médagdec. En plus, on veut le nommer Kohen Gadol, donc il va être encore plus c'est comme lorsqu'on met un poste important. Vous voyez, lorsque quelqu'un devient président de la République, on analyse tout son passé, qu'est-ce qu'il a fait et pas fait. On est d'accord?
Aaron Cohen va devenir Cohen Gadol. Donc c'est un moment où il est sous les projecteurs. Donc dès qu'il y a une petite zone d'ombre, ben ça devient extrêmement apparent. Donc il perd ses deux fils parce qu'il y a quand même une zone d'ombre qui reste. Il aurait peut-être pu faire autrement. En tout cas, la photo, je vous rappelle, c'est quand même une photo terrible. Aaron avec un veau d'or qui vient d'être fait à ses côtés, même s'il n'est pas lui qui l'a fait, machin, tout ce que vous voulez. On est sûr que c'est la faute, la réparation, c'est les deux fils. Parce que, alors c'est pas moi qui l'ai annoncé, l'inventé, c'est écrit dans Rashi, c'est écrit dans Rashi des pères, les que pères ne pourraient pas foutre des fils. Israël. J'entends la question, c'est pas une mauvaise question, c'est pas une mauvaise question, bon Hachem, pourquoi est-ce que les deux fils vont mourir et pas le vrai, ça c'est encore une autre question, c'est un sujet qu'il faudra aborder. Il y a le feu qui a été... Maintenant, je rappelle quand même que Nadav et Avihu, ils ont fait une faute quand même personnelle. Voilà, c'est pas un truc. Mais on sait très bien que Nadav et Avihu, ils avaient déjà un compte, entre guillemets, ouvert chez Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils avaient observé au moment du Mont Sinaï la Shekhinah, et ils avaient mangé, ils avaient bu. Donc ils avaient déjà fait une faute avant, au moment du Mamad en Sinaï. Je vous rappelle, dans la fin de Mishpatim, Vel Atzile Bene Israël, Lo Shalach et Yado, il n'a pas puni les sages, les gens importants d'Israël, c'était Nadav et Avihu qui regardaient. C'est que Nadav et Avihu, ils ont une tendance à aller au-delà de leur place. Ils ne gardent pas la situation. Ça vient pas par, ça vient en tout cas par une grande exaltation, une envie de servir Hachem, une envie de se rapprocher, mais ils ne gardent pas leur place. Ils vont au-delà de leur place. Ils ne savent pas garder leur distance, etc. Et ils meurent à cause de ça. Donc ils ont aussi leur propre faute. C'est pas comme tu dis, comme si on avait payé les enfants sans qu'ils aient de faute. Ils ont fauté. Et en plus, parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il fait toujours une punition, tous les gens qui sont concernés doivent être, touchés pour des bonnes raisons. Donc pourquoi est-ce qu'Aaron il doit souffrir? Parce que ses deux fils ils ont fait une faute. Ben, la réponse c'est que justement Aaron aussi a un compte à régler avec lui, et ses deux fils il y a un compte à régler avec eux. Donc finalement rien n'est fait, c'est pas une faute de Aaron que l'on incombe à ses fils. Mais quand même ce jour-là, c'est un jour pour Aaron Cohen de grande tension, de très très forte tension, et à tel point qu'il y a un moment, la Shekhinah n'arrive pas, il se demande avec Moshe, ils reviennent, et machin, vous verrez dans Rashi, qu'il y a un moment un peu de doute. Et là, finalement, la Shekhinah apparaît, Vinu Hashem Elokeinu Alim. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui, Rabota? Écoutez ce qu'on a appris ici. On a appris ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Mishkan, son inauguration, comme je l'ai dit au début, d'abord passe par Moshe et Aaron. Mais Moshe n'est pas mis à l'écart. Parce que Moshe, par la Torah qu'il a donnée à Israël, il garantit la présence de la Shrina par le Aaron HaKodesh et la Menorah. Qui, je vous le rappelle, l'un rappelle la Kabbalat Torah et l'autre rappelle le Pilpula Shel Torah, comme le développe le Netziv dans son livre Ha'amek Davar. D'accord? Donc, Akrev Elecha, Moshe, tu dois être celui qui va nommer Aaron, parce que Aaron ne peut faire son travail que s'il y a Moshe aussi, s'il y a aussi Limud Torah, s'il y a aussi Kabbalat Torah, sinon, sans cela, il n'y a pas de Mishkan. Le Mishkan, il est associé à ces deux Kélim, principalement. Ça, c'est la première chose que nous avons éclaircie dans ce shiur. La deuxième partie que nous avons éclaircie dans le shiur, c'est de dire que finalement, il y a deux dimensions dans le Mishkan. Il y a le roi qui ne veut pas se séparer de sa fille unique, la princesse. Il y a le roi qui veut accompagner la Torah, qui est sa fille unique, comme nous l'avons développé juste avant, accompagner la Torah et la Shekhinah. Mais il y a un deuxième aspect du Mishkan, qui est le pardon, l'expiation, mais pas seulement le pardon, l'expiation, le Naïm, Vi Noam Hashem Elokeinu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il retrouve agréable. Il nous retrouve, il dit ah, mais j'adore ces juifs, je les aime bien, hein, sympa, on a passé un moment. Mais quoi, les juifs, mais ils t'ont fait le veau d'or, tu t'es énervé, t'es fâché contre eux. J'étais fâché contre eux, j'ai premièrement effacé la faute, et après, maintenant, j'ai retrouvé l'amitié d'avant. Vi Noam. Et c'est ce que dit le verset. Inach Yafa Dodi, tu es belle, Af Naïm. En plus, tu es aussi agréable, c'est agréable. C'est-à-dire, la relation est de retrouver la qualité qu'elle avait avant la faute. Et ça, c'est l'inauguration du Mishkan. Et Aaron, qui est quelque part impliqué dans le veau d'or, c'est ce jour-là, on lui règle ses comptes, entre guillemets. Il a peur, il ne veut pas y aller, il a honte, il voit les cordes sur le misbéach, il perd ses deux fils. Mais finalement, il a aussi lui retrouvé Afnaïm. Lui aussi, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, tu as fauté, tu n'as pas fauté, tu as fauté un peu, mais on a réglé les comptes. Ça y est. Aujourd'hui, les comptes sont à zéro. Non seulement les comptes sont à zéro, mais surtout, on a retrouvé l'amitié d'avant. On peut tout reprendre, tout est possible. Et là, effectivement,
nous allons vers un monde qui autour aurait dû se passer parfaitement. On aurait dû aller vers l'entrée en Eretz Israël, il n'y aurait pas eu de problème. S'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, les fautes des explorateurs, ça a été catastrophe, ça c'était l'irrécupérable. Mais jusqu'à présent, là, on a fait un beau travail, et c'est Yom HaShmini, Rosh Chodesh Nissan, qui arrive exactement dans une semaine, chers amis. Rosh Chodesh Nissan, Yom HaShemini, où nous arrivons, et c'est pour ça qu'on nous disons parachat para ce Shabbat, alors que c'est pas la bonne date, la date c'est après Rosh Chodesh Nissan qu'on a fait la para, pour nous rappeler que finalement on est en train de faire la purification. On purifie pour pouvoir arriver à Rosh Chodesh Nissan. Cette purification est faite dans cette fameuse eau. Et n'oublions pas, dernière chose que j'ai citée aujourd'hui, les Juifs font Vayaronu, Vayiplu Alpenehem. Shevach, chant, remerciement à Hachem. Pourquoi ? Parce qu'ils remercient Hachem d'avoir pardonné. Pas seulement d'avoir pardonné, mais d'avoir oublié, d'avoir retrouvé la même amitié avant. C'est ça, Veshabur. Vayiplu Alpenehem, ils sont tombés face contre terre. C'est par rapport à la deuxième aspect. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux cette capacité de complètement s'annihiler devant Hachem. Tomber la fieste secondaire, c'est l'Aishtachavaya. Akadosh Baruch Hu, tu as résidé parmi nous, on comprend l'enjeu, on va le respecter. Oublions la faute, oublions l'expiation de la faute. Déjà, le fait de l'installation d'Akadosh Baruch Hu exige de notre part un signe de véritable acceptation de cette cohabitation qui va nous engager énormément. Mais nous en sommes fiers et nous remercions Akadosh Baruch Hu de cette confiance. Mais ces deux aspects du Mishkan, nous ne les oublions pas, ils sont complémentaires. Il y a Kvod Hashem et il y a la notion de Esh. Le Esh représente la disparition de la faute expiée, et c'est ça le feu des korbanot, les korbanot qui sont expiation, qui brûlent les graisses, qui brûlent les fautes, qui brûlent la nefesh abémite, l'animal, le côté animal qui est en nous, donc qui fait disparaître la faute, et il y a le côté kvod Hashem, la nuée, qui représente l'honneur d'Hachem, qui représente une installation d'Akadosh Baruch Hu parmi nous, et ces deux aspects sont complémentaires.